c'est vrai qu'il y a 2 ans, en l'occurrence en 2019, quand on avait annoncé la fin du fonds euro-roi, donc le fonds euro, non pas la fin du fonds euro, mais le fonds euro comme colonne vertébrale des contrats assurance vie, c'était dans un environnement de taux très bas. Et donc du coup, les flux à l'intérieur du fonds euro diluaient les taux de rendement actuariel des fonds. Le fait que les taux soient remontés, et significativement, puisqu'ils ont pris à peu près 350 points de base, change le sujet, notamment le sujet de l'intérêt d'avoir des flux à l'intérieur du contrat assurance vie, en l'occurrence à l'intérieur du fonds euro, pour reluer la performance des TRA. Pour autant, si on raisonne d'un point de vue client, le sujet de la diversification, le sujet de la création de valeur est toujours le même sujet. Et c'est en ça où nous, on considère aujourd'hui qu'il ne faut pas confondre les 2 points. Le premier point, c'est la relution des fonds euros. Ok, on peut en parler. Mais d'un point de vue client, on reste convaincu qu'une bonne diversification de type 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, c'est la solution. Je rappelle, 1 tiers de fonds euros, 1 tiers d'actifs liquides sur lequel vous pouvez déléguer un mandat, mettre de la gestion pilotée ou sélectionner vous-même vos unités de compte. Et puis 1 tiers au milieu d'unités de compte un peu particulière, alternative, dans lequel vous retrouvez des éléments nés de la loi PAC, c'est-à-dire l'intégration de private equity, d'infrastructures, d'actifs réels qui viennent financer l'économie réelle, l'économie du quotidien. Vous y retrouvez des produits structurés et puis vous retrouvez quelque chose, un produit qui nous est cher, qui est le fonds de croissance, qui est quelque part un peu le produit structuré des assureurs. Donc, pour nous, ça n'a pas changé. Maintenant, on n'est pas ennemi des intérêts de la relution. Si jamais demain j'ai un client qui vient, compte tenu de l'environnement de taux, s'il vient pour investir à 100% dans du fonds euro, d'un point de vue purement conseil, je considère que ce n'est pas le meilleur conseil qu'on lui donne. D'un point de vue relution des fonds euros, c'est l'idéal, puisque je vais reluer effectivement avec ce flux les taux de rendement actuariels de mon contrat. Ça, c'est un point très intéressant parce qu'il n'y a pas un produit qui remplace l'immobilier. Et l'immobilier, ce n'est pas parce que les taux sont au niveau auquel on est, et donc du coup, ça a érodé quelque peu la performance de l'immobilier, que l'immobilier n'est plus un produit qu'il faut avoir dans les contrats d'assurance vie. On rappelle, une bonne diversification, c'est la base, et donc du coup, je considère que ce sont des produits sur lesquels on investit à moyen long terme. L'immobilier doit être dedans. C'est vrai qu'aujourd'hui, si jamais on doit aller sur des actifs réels, ce sera plutôt des actifs réels de type infrastructure, private equity. C'est plutôt ce genre de produit-là sur lequel on va investir aujourd'hui. Et l'immobilier reviendra comme l'immobilier était là avant. Je crois qu'il ne faut pas se dire c'est la fin de l'immobilier. Non, au contraire. Quand on a de l'immobilier, il faut rester dessus puisque c'est à moyen long terme. Et puis quand on veut réinvestir sur d'autres supports, il y a de l'infrastructure, il y a du private equity, voilà, toutes sortes de supports d'actifs réels qui permettent de diversifier très largement l'investissement.